L'imperméabilisation des sols voit le jour au milieu du 19e siècle, en même temps que la politique hygiéniste. C'est à cette époque que l'ingénieur Belgrand va créer le réseau d'égouts souterrains à Paris pour pouvoir évacuer les mélanges d'eau usée et d'eau pluviale le plus loin possible de la ville. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, les gens meurent de maladies liées à l'eau. Donc on va imperméabiliser pour pouvoir protéger notamment les puits qui servent d'alimentation en eau potable. Aujourd'hui, on fait le constat que l'imperméabilisation des sols aggrave tout ce qui est phénomène de ruissellement, qui vont ensuite générer des problèmes d'inondation liés à une surcharge des systèmes d'assainissement. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une modification du cycle naturel de l'eau et un assèchement des sols qui vont avoir pour conséquence d'aggraver tout ce qui est phénomène d'îlots de chaleur urbain. Il faut donc qu'on considère nos eaux pluviales comme une ressource en les infiltrant à la source pour pouvoir créer des villes beaucoup plus vertes et améliorer le cadre de vie. Les cours d'école représentent des zones plutôt importantes et assez contraintes qui peuvent permettre aujourd'hui, dans ce contexte de changement climatique, de répondre à ce besoin de nature en ville, mais aussi à la création d'îlots de fraîcheur. On va essayer de prioriser, par exemple, donc les matériaux perméables, clairs et surtout les techniques vertes qu'on appelle solutions fondées sur la nature, qui vont pouvoir agir sur le rafraîchissement et donc le bien-être des usagers, notamment des enfants.